Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en cette journée du vendredi 27 juin 2014. Donc je vais vous parler de Wimbledon 2014 comme prévu. Donc le tournoi a débuté depuis lundi sur les cours du Wimbledon Croquet Club. Et donc parmi les favoris, donc je vais pas vous parler déjà de l'édition masculine du tournoi. Donc parmi les favoris de ce tournoi, donc toujours le Big Four. Donc Nadal, Federer, Murray et Djokovic. Là, il n'y a pas de surprise pour le tournoi masculin. Je pense qu'on peut déjà, d'ores et déjà, penser qu'un de ces quatre va remporter le Wimbledon 2014. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement déjà, dans un premier temps, depuis 2006, c'est-à-dire depuis 8 ans, les quatre tournois de Grand Chelem ont été remportés quasi exclusivement par ces quatre joueurs. Et ça, c'est impressionnant. Les deux seuls joueurs qui ont dérogé à la règle sont Stanislas Wawrinka en début d'année à l'Open d'Australie, et ce fut une sacrée surprise. Il élimina Djokovic en demi-finale, je crois, et Nadal en finale, ce qui n'est pas une mince performance. Ensuite, il y a eu Juan Martín del Potro qui a un peu disparu des écrans radars, qui a battu en son temps Roger Federer en finale de l'US Open. Mais c'est tout, ça se borne à ces deux joueurs-là qui ont pu briser la série infernale des quatre fantastiques. Donc en ce début de tournoi, on a vu que Nadal avait eu du mal contre deux adversaires qui sont un peu quelconques, mais pas tant que ça finalement, puisqu'il a battu Klizan et surtout Rosol, Lucas Rosol, un jeune tchèque qui est pas mal, et qui qui avait battu surtout Nadal il y a 2 ans à Wimbledon. Nadal qui depuis 2 ans n'avait pas passé le deuxième tour de Wimbledon, c'est chose faite cette année puisqu'il sera au troisième tour, et je sens bien Rafa, plutôt bien sur ses genoux, pas trop mal au dos peut-être, et il a pu couper entre Roland Garros et Wimbledon puisqu'il avait fait qu'un tournoi où il avait perdu au premier tour contre le jeune allemand Dustin Brown. Quant à Andy Murray, le tenant du titre, donc c'est quand même lui dont je fais quand même le favori numéro 1, il est chez lui. Il est le tenant du titre, il a un jeu sur herbe magnifique, et il vient de mettre 2 tolls à 2 joueurs dans les 2 premiers tours. Ensuite, Roger Federer, j'ai jamais compris pourquoi il continue à jouer à 32 ans, parce que je trouve que quand on a été un tel champion, quand on a gagné autant de tournois du Grand Chelem, qu'on est le recordman des titres du Grand Chelem avec 17 titres du Grand Chelem, je trouve que c'est difficile de régresser, parce que c'est indéniable, Roger Federer a régressé. Depuis 2 ans, il n'a pas gagné un tournoi du Grand Chelem. Cette année, il fait un huitième de finale à Roland Garros seulement. Ça ne lui était plus arrivé depuis X années. Et même si sa début de saison n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il a remporté le tournoi de Dubaï, je crois, et il a perdu en finale du tournoi de Monte Carlo contre Stanislas Wawrinka, son compatriote. Donc ses résultats sont un peu meilleurs que l'an dernier. L'an dernier, il avait été embêté par des pépins de santé, notamment un problème au dos. Mais là, je pense que c'est un peu mieux, mais ce n'est pas au niveau où il a été dans sa carrière. Mais bon, il continue de jouer, il a toujours l'amour du jeu. C'est louable, mais bon, moi, je suis un peu gêné quand je vois un si grand joueur avoir une petite régression. Bon, c'est une petite régression, hein, c'est pas une régression, il n'est pas là à se faire éliminer au premier tour de tous les tours. Il reste très très bon dans les 2 premiers tours, là, il a gagné en 3-7, facile, contre des joueurs somme toute honorables. Et donc, je le vois quand même aller assez loin. Et Wimbledon, c'est pas aussi exigeant en termes physiques que d'autres tournois. Du Grand Chelem, il y a moins d'échanges, ça avantage les gros serveurs, c'en est un. Et donc, je pense que Roger Federer peut aller loin quand même, malgré toutes les réserves que j'ai émises. Et enfin, le dernier des 4 fantastiques, c'est Novak Djokovic. Novak Djokovic, assez impressionnant depuis quelques années. Wimbledon, c'est peut-être pas sa tasse de thé, mais bon, c'est le cas de le dire. Mais bon, je peux pas m'empêcher d'en faire un des favoris. Au prochain tour, il va jouer au troisième tour, donc Gilles Simon, qui est pas trop mal en ce moment, le français. Ça sera un bon test, on verra à ce moment-là dans quel état d'esprit il est. Donc justement, je voulais parler après des Français. Donc les Français, malheureusement, un Français gagner un tournoi du Grand Chelem, pour moi, c'est pas possible. Je fonde mes espoirs sur Simon et Tsonga, qui sont les 2 seuls vraiment qui ont le niveau actuellement. Mais Gilles Simon joue Djokovic. Tsonga est dans la partie de tableau de Djokovic et il le joue au prochain tour si Djokovic bat Simon et que Tsonga gagne quand même son match. Malheureusement, je ne les vois pas passer contre Djokovic. Donc voilà, pour moi, il n'y aura plus de Français.
Et je crois que Jérémy Chardy joue contre Sergei Statowski, qui est un joueur très très fin, qui est capable de faire service volé, qui est pas un bourrin. Et non plus, je vois pas Chardy passer, mais bon, s'il passe Stakowski, pardon, ça sera une bonne performance. Et déjà, arriver déjà au troisième tour, c'est bien. Et s'il arrive en huitième, c'est encore mieux. Mais je ne le vois pas aller plus loin. Donc c'est les trois seuls Français qui restent en lice d'ailleurs. Mais voilà, les chances françaises sont quasiment nulles. Et après, en troisième plan, il faut que je vous parle aussi des outsiders, parce qu'il y a le Big Four qui est vraiment immensément favori, mais après il y a des outsiders. Au premier rang desquels Stanislas Wawrinka, parce que quand même, c'est le tenant du titre de l'Open d'Australie, c'est un des rares, c'est le seul joueur actuellement en piste qui a déjà gagné un tournoi du Grand Chelem hors domination du Big Four, enfin pendant la domination du Big Four. Et donc je ne peux pas ne pas le mettre parmi les outsiders principaux. Un peu en dessous donc de Stanislas Wawrinka, qui est vraiment, on va dire, le cinquième homme, juste derrière le Big Four. Après, il y a toute une série de jeunes loups, on va dire, aux dents longues, des jeunes joueurs qui, comment dire, tac tac tac, tapent à la porte des 4 meilleurs, on va dire. Donc il y a Kei Nishikori, un jeune japonais qui est vraiment pas mal. Ensuite, il y a Thomas Berdych. Bon, lui, c'est pas qu'il tape à la porte, c'est qu'il y est depuis longtemps à la porte et personne ne veut lui ouvrir. Mais c'est un joueur qui est capable d'aller très loin et l'herbe, il aime bien. Il est déjà allé, je crois, en finale de Wimbledon, il me semble, contre Nadal une année. Donc c'était un sérieux client quand même sur herbe, et je miserai une petite piécette sur Thomas Berdych aussi. Ensuite, il y a deux jeunes qui vont arriver très bientôt. Ils sont pratiquement, il y en a un qui est dans le top 10, je pense, Raonic, et Dimitrov qui est au port du top 10 et qui va y rentrer allègrement. Et ces deux-là, attention à Grigor Dimitrov, le bulgare, et à Milot Raonic, ce sont des bons serveurs, ils sont capables d'aller loin. Ensuite, il y a peut-être aussi toujours une surprise possible à Wimbledon, des gens qui viennent du diable Vauvert et qui arrivent à planter tout le monde. Mais bon, j'en vois pas trop cette année, donc voilà. Donc je me limiterai à ces noms-là, auxquels je rajouterai l'espagnol Feliciano Lopez, le seul espagnol qui est capable de jouer sur herbe. Il est surprenant, mais c'est sa meilleure surface. C'est un joueur très très bon, qui est allé en finale, je crois, du tournoi de Eastbourne ou du Queens, je sais plus, un tournoi juste avant Wimbledon, où il a perdu en finale, il me semble, contre Grigor Dimitrov justement. Donc voilà, ça se limite à ça pour Wimbledon masculin. Ensuite, passons aux filles. Alors là, je m'y connais un petit peu moins parce que je m'intéresse un peu moins. Donc là, l'immense favorite pour moi, c'est Serena Williams. Serena Williams s'est loupée à Roland Garros dans les grandes largeurs, éliminée par la jeune, je crois, espagnole, enfin vénézuélio espagnole, Muguruza, je crois. Mais là, je pense que Serena va gagner Wimbledon. Elle va gagner Wimbledon. Alors parmi les prétendantes, et qui peuvent peut-être contrecarrer les plans de Serena Williams, je citerai Nali, la chinoise, même si l'herbe c'est pas sa meilleure surface. Bien sûr Maria Sharapova, qui est vraiment mentalement très très forte et qui ne lâche jamais rien, et qui a déjà gagné Wimbledon, me semble-t-il, une fois, puisqu'elle a gagné tous les tournois du Grand Chelem. Et ensuite, je citerai Angélique Kerber, Caroline Wozniacki, Anna Ivanovic, Simona Alep, voilà, des noms qui peuvent quand même gagner Wimbledon aussi. C'est possible, mais au prix de surprise, je pense quand même. L'an dernier, c'était une édition spéciale où Marion Bartoli avait gagné, mais il y avait toutes les têtes de série qui s'étaient faites éliminer les unes après les autres. Et elle s'était retrouvée en finale contre Sabine Lisicki, l'allemande, qui d'ailleurs est toujours dans le tournoi et qui était une joueuse spécialiste du gazon aussi, donc que je citerai aussi parmi les outsiders possibles. Mais cette année-là, toutes les têtes de série au bout des deux premiers tours sont là, et il n'y aura pas de surprise, je pense. Bon, sinon, au niveau des françaises, j'en citerai deux. Alizé Cornet, qui est une valeur sûre, on va dire, qui va souvent au troisième tour ou en huitième, mais qui après cale, ou plutôt au troisième tour elle va, mais c'est normal puisqu'elle est entre 25 et 30 mondiales, donc le troisième tour c'est son niveau. Mais je la vois pas aller plus loin, malheureusement elle est limitée par sa puissance, limitée par le tennistiquement et puis par le mental aussi. Mais c'est une joueuse honnête, mais malheureusement on peut pas croire en ses chances. Par contre, on peut croire aux chances d'une autre joueuse, et là je vais vous en parler, je vais prendre un peu de temps pour en parler, parce que je pense qu'on tient là la future grande joueuse française. Pour moi, elle sera dans les 10 premières, voire dans les 5 premières mondiales d'ici, je pense, 2 ans. Donc c'est Caroline Garcia. Mentalement, c'est très fort.
Tennistiquement, il n'y a pas de faiblesse. Service, coup droit, revers, pas de faiblesse. Euh, Il y a vraiment, vraiment du talent, de la, du talent, de la graine de championne. Là, elle est passée un peu à travers de son Roland Garros. Je crois qu'elle a été éliminée au premier tour, mais elle jouait d'une bonne joueuse, il me semble. Euh, Là, à Wimbledon, elle a gagné au premier tour contre une tête de série. C'était une sacrée performance. Et au deuxième tour, elle a confirmé. Elle joue au troisième tour, il me semble, aujourd'hui. Je vais suivre ça avec attention parce que je crois beaucoup en elle. Je crois que c'est la future grande joueuse française. Et ça va faire du bien au tennis féminin parce qu'avec c'était un peu le désert avec l'arrêt de Marion Bartoli qui était la seule vraiment joueuse française qui avait le niveau. Je parle du top niveau mondial capable de gagner des tournois. Là, on tient vraiment de la graine de championne et donc je tiens à le dire ici, hein, ça sera enregistré et dit Caroline Garcia sera dans les 10 premières mondiales. Caroline Garcia ira au moins une fois en demi-finale d'un grand chelem. Euh, et même plusieurs fois, je pense. Donc je lui sais tous mes vœux de réussite et je pense que je vais la suivre de manière attentive lors des prochains mois. Pour l'instant, elle n'est que 43e mondiale, il me semble, ou 50e mondiale. Mais en fin d'année, elle sera dans les 30. Et l'an prochain, elle titillera les 10. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour un nouveau billet d'humeur.